Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous invite pour prendre un petit café, un petit thé. Moi, j'ai déjà abusé un tout petit peu ce matin, donc je vais pas le prendre. Un peu de thé, un peu de thé, un peu d'autre chose, ça va se faire dans l'après-midi. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous invite pour passer un petit moment ensemble, comme vous voulez, avec votre thé, votre café, ou pas du tout, avec votre verre d'eau, ou tout simplement avec rien du tout. Je vous invite à prendre notre petit rendez-vous. On est sur des énergies où il y a eu une nouvelle lune, mais une nouvelle lune assez intéressante parce qu'elle va rejoindre dans les Gémeaux le Soleil, le Mercure. C'est un petit truc un peu sympathique qui est là, qui vous rappelle aussi que vous avez toujours le choix et que vous avez des nouvelles idées. Certains d'entre vous, il y a certaines idées qui émergent de plus en plus et puis on vous invite à aller suivre ces idées, ces envies, de essayer de leur trouver une petite place aussi dans votre vie. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire à part que j'ai envie de faire notre petite guidance qui va être sympathique, comme patoche comme d'habitude. Hein? Voilà, ça vous a bien amusé ma petite guidance sur le gâteau. Hein? Ça vous a. Mais je vous dis, l'idée, enfin, la mise à mot, c'était pas exactement la mienne. Hein? C'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un sur Facebook qui. Et je trouvais ça extraordinaire la manière dont on le dit, parce que le sens il était là, mais j'arrivais pas à le dire avec ces mots-là. Un jour, hein, ça vous a bien plu l'histoire du gâteau. Bon, aujourd'hui, comme d'habitude, les énergies générales, on les check avec les pierres et les cristaux. On va faire le message de la lune, bien sûr, parce que voilà. Les prochains jours, oui, je suis avec Irène Rost. Et puis j'ai envie d'utiliser pour notre message du jour, soit l'oracle des miroirs, soit Améthyste Love. C'est des grands classiques qu'on peut avoir dans la cartomancie. En tout cas, si vous voulez débuter en cartomancie, l'oracle des miroirs, c'est ce qu'on utilise beaucoup quand on démarre. Et le message du jour qui dit qu'on vous a mis dans le passé et aujourd'hui, ils sont pas très contents de votre ascension. On vous a snobé. Hein? On vous a snobé. Ils ont ce genre-là. Hein? Voilà. Allez, on va rigoler. Ah là 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 là. Allez, on commence avec avec les super Answers Book de Julia Sarif pour checker les énergies en général. Qu'est-ce qu'on a à vous dire en général? On vous dit que la jaspe rouge vous est à lancer ou à concrétiser un projet important pour vous. Il vous apporte la confiance et la motivation nécessaires avant de voir tes désirs se matérialiser. Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? On est sur cette énergie de, de projets, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles créativités. Donner libre cours aussi un petit peu à ses envies. Même si ses envies, ça veut dire d'aller faire un massage. Hein? Voilà, pour son bien-être. C'est une bonne idée. Le cristal de roche te confirme que ton intuition et tes ressentis sont bons. Fais-toi confiance. Écoute un instant. Chose qu'on fait rarement, on est bien d'accord? Et l'aventurier qui vous accompagne pendant les périodes d'indécision et vous suggère d'écouter votre cœur lorsque vous êtes confronté à plusieurs choix. Et moi, je dirais plus d'écouter qu'est-ce que vous désirez vous, quel est l'enjeu pour vous, qu'est-ce que vous avez à gagner là-dedans, vous. Parce que des fois, on fait des choix pour les autres et puis on se dit, on a fait le choix du cœur, oui, le choix du cœur, des fois, ça peut être aussi ne pas écouter ses intérêts. Bon, voilà. Sur ce, on commence le message de la lune. Qu'est-ce que notre petite lune, elle a à nous dire maintenant qu'elle a fait son apparition et qu'elle est là, cette nouvelle lune, elle nous apporte quoi? Voilà. Il vous dit, sortez de votre zone de confort, les amis. Et ce qui est très difficile.
de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, on a peur de se faire juger. Quand on démarre une nouvelle activité, pareil, quand on veut changer d'environnement ou quand on veut se séparer de quelqu'un ou ne plus donner de nouvelles à quelqu'un parce que c'est toxique, c'est toujours compliqué. Donc on vous demande de sortir de votre zone de confort, certains d'entre vous. Et aussi de relâcher le contrôle. Vous ne pouvez pas retenir le passé. Arrêtez de vouloir tout contrôler par rapport au passé. Arrêtez de vouloir tout savoir à l'avance, tout connaître par cœur pour être rassuré. Ce contrôle vous rassure quelque part. On vous dit que c'est pas la bonne chose maintenant, qu'il faut relâcher son contrôle et que laisser le passé derrière vous parce qu'il vous retient. Hein? Voilà. Allez plus loin. Ne vous arrêtez pas. S'il y a eu un obstacle quelque part ces derniers temps, on vous dit de ne pas vous arrêter et d'aller plus loin. Et aussi, on vous parle aussi les conclusions sont à portée de main, mais il y a peut-être une situation dans laquelle il n'y a plus rien à attendre de cette situation et vous attendez absolument ce truc-là que ça se fasse pour démarrer autre chose. On vous dit non, il n'y a rien à attendre de cette situation-là. Allez plus loin. Et vous allez trouver les choses. Peut-être vous attendez, je sais pas, un truc, un bidule et vous dites, si je l'ai, je vais le faire. Ne faites pas ça. Allez-y et vous allez bien voir si vous allez l'avoir ou pas. Voilà votre message de cette nouvelle lune qui est vraiment axée sur les projets. C'est sur... oui, projet. Moi, j'appelle projet tout, attention. Hein. Un projet, ça peut être un voyage, un projet, ça peut être revoir ses enfants, un projet, voilà, c'est tout, c'est large pour moi, un projet, d'accord? On est bien d'accord? Et puis les prochains jours, le tirage général pour les prochains jours, qu'est-ce que les prochains jours peuvent nous apporter? Allez, hop, hop, on vous parle de l'amour et une tierce personne qui se mélange dans vos histoires amoureuses et il va falloir faire attention à cette tierce énergie qui se mélange dans vos histoires émotionnelles. D'amour ou personnel, d'accord? Parce qu'il n'y a pas que l'amour. Sur l'amour, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, d'accord? On vous dit aussi qu'à long terme, vous êtes en train d'établir quelque chose que vous allez récolter qui vous apporte beaucoup finalement de stabilité, d'accord? Vous êtes en train de faire un projet peut-être qui va prendre forme au fur et à mesure et qui va être pour du long terme et qui vous apporte le succès, la victoire, la réussite. Mais on vous demande que là, aujourd'hui, vous êtes dans la confusion totale, d'éliminer les confusions et se faire confiance. Les nuages là que vous avez dans la tête, ces monstres là qui vous tourminent là comme ça parce qu'il y a eu des problèmes, on vous dit de les éliminer, de ne plus y croire, de plus écouter cette petite voix qui vous dit « il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, il va gna gna ». Non, n'écoutez plus, allez-y. On vous parle aussi des discussions par rapport à la justice, la loi, les avocats, divorce, mariage, union officielle, tout ce qui est un peu de manière officielle. On vous parle des discussions qui sont là. D'accord? Et on vous dit aussi que vous allez faire le deuil. Justement, vous allez laisser de côté cette tierce personne. Ces discussions aussi vont permettre aussi de laisser de côté une tierce énergie qui était présente et que vous avez une évolution liée aux enfants. Ça peut être un concours que les enfants passent, ça peut être aussi une relation qui évolue avec les enfants. En tout cas, il y a cette notion aussi, peut-être avoir un enfant ou quelqu'un qui attend un enfant. Voilà, on est sur cette évolution-là avec les enfants. Allez, on va commencer par notre message du jour qui vous dit qu'ils vous ont laissé dans le passé, mais aujourd'hui, ils s'agacent de votre ascension, ils s'agacent de votre évolution, ils s'agacent du fait que vous êtes pas laissé aller, bah oui, mais ils vous ont snobé, hein, ils n'étaient pas assez intéressants, vous n'étiez pas assez intéressant ou intéressante à l'époque pour eux, et maintenant ils sont agacés parce que vous devenez intéressant ou intéressante d'une certaine manière. Bah oui, mais hein, voilà. Aujourd'hui, vous avez pris ce chemin de la transformation émotionnelle, de la transformation professionnelle. Peut-être aussi qu'à l'époque, vous aviez quelque chose à leur proposer. Mais non seulement que ça ne les intéressait pas, mais ils ne pensaient pas que vous pourriez être à la hauteur ou que vous étiez la bonne personne. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de démontrer tout le contraire. On est dans les béliers, les taureaux et les gémeaux. Et aussi, on vous a mis un grand refus là-dedans. C'est-à-dire qu'on vous a vraiment snobé. On vous a mis au passé. Toi là, pas toi. Allez, hop, on passe à autre chose. Nous, on est entre nous, on va faire notre truc. Et puis toi, tu... Ah bah non, aujourd'hui, ils sont en train de vraiment... ils prennent cher, hein. Ils prennent cher de regarder ce que vous êtes en train d'accomplir. Alors, on parle de la notion du secret. Le fait que
vous avez avancé et vous êtes en train d'avancer silencieusement, sans les écouter, sans dire quoi que ce soit, vers votre évolution. Vous êtes en train de rétablir la vérité aussi, finalement, vis-à-vis d'une situation où peut-être les choses étaient malhonnêtes et vous les écoutez pas. Vous voyez, c'est un peu comme si, à un moment ou à un autre, on avait ces gens-là, ils étaient face à un éclair au chocolat et un macaron de la durée. Et comme le macaron de la durée, il était très beau à emballer avec un bon nom, une bonne marque, etc., eh bien, ils ont préféré de prendre le macaron, hein, et se dire que vous, là, même si c'était un éclair au chocolat fait par un grand pâtissier, ils ont préféré, ah ben non, parce qu'il n'était pas bien emballé, pas comme eux, ils désiraient. Vous voyez, c'est un peu ce genre de situation-là. Le 27 février, très important pour quelqu'un, et le 11 novembre aussi. Et la lettre L, le N et le R aussi. Eh bien oui, mais ils étaient dans cette superficialité-là dans laquelle on voyait plus l'emballage que le contenant. Hein. C'est un peu ça. Ben oui, mais aujourd'hui, ils voient autre chose. Aujourd'hui, ils sont en train de se dire mince. Par contre, vous avez fait un vrai travail sur vos blessures. On va voir quelles blessures vous avez. Quelles blessures ils étaient présentes pour qu'à l'époque, vous faites pas confiance et que vous restez avec ce goût amer quand on vous a mis au passé, quand on vous a un tout petit peu, on va dire, snobé. Le jugement, déjà. Oh là 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 là, si on écoutait tout le temps ce que les autres ils ont à dire, plus jamais on ferait des projets. Si les gens qui sont allés au bout de leurs rêves, ils écoutaient les autres, ils l'auraient jamais fait. Donc ce jugement-là pèse lourd sur vous. Et il était temps de se libérer de ce jugement-là, de qui vous êtes, de cette manque de confiance à l'intérieur. Il y a eu quand même un gros traumatisme qui était présent là-dedans. Une blessure qui faisait que finalement, notre amour de soi, il n'était plus là. Notre estime de nous, ça a été dévalorisé et dévalorisant. Il y avait une grande perte de l'estime de soi là-dedans, avec un traumatisme aussi sur le chakra sacré. Donc là, on parle vraiment de quelque chose qui nous a touché au plus profond et qu'on a appris à toujours être parfait ou parfaite aux yeux des autres. Et si c'est pas parfait, on ne peut pas présenter, on ne peut pas se présenter parce que de toute façon, on va être jugé. Et bien finalement, on tombe souvent sur ces personnes qui ont ces blessures-là vont tomber souvent aussi sur des gens qui justement vont jouer là-dessus. Hein. Voilà. Et vous avez compris avec le temps. Et ça vient aussi de la famille, de l'éducation familiale, de la lignée familiale, de plaire toujours à la famille, de faire toujours comme on nous a dit, faire partie d'une communauté face à laquelle, si on n'est pas parfait, ben finalement, ça pourrait pas marcher. Donc, on a appris à faire ça et finalement, ça nous a amené vers des choses pas très correctes. Donc, aujourd'hui, on vous parle de réharmonisation d'énergie par rapport à ces blessures. Et c'est le travail que vous avez fait là-dessus. C'était aussi de finalement se dire leur regard ne m'intéresse pas. Maintenant, je sais ma valeur en fait. J'ai vu qu'en fait, j'ai une certaine valeur, peut-être même que vous avez été, où il y a eu un succès, une victoire, quelque part, un projet qui vous a donné des ailes, qui vous a poussé vers le haut, et vous êtes rendu compte que vous pouvez plus et que vous pouvez avoir plus. Voilà, on valide et c'est une énergie féminine qui a pris conscience en fait aussi finalement de sa résilience. Elle a réussi à transformer cette faiblesse qui était là dans une force. Et là, elle brille. Elle brille. Mais justement parce que vous brillez, parce que vous êtes en train de prendre de la hauteur, d'être vu, d'être remarqué, de faire aussi votre place au sein de la communauté, ça leur plaît pas. Ça leur plaît pas, oui. Vous êtes en train d'attirer vers vous les bonnes personnes, vous êtes en train d'attirer vers vous les bonnes informations. Il y a une attraction aussi peut-être avec une nouvelle personne dans votre vie. On est quand même dans une période où il y a une sorte de magie qui s'opère et c'est sur les périodes de hiver que ça a commencé, d'accord?
et on est vraiment dans un forme de cycle difficile qui est là, et comme par magie, Lazare fait bien les choses. Des fois, Lazare, bah, rien ne vient par hasard, hein. Il y a des choses aussi qui sont travaillées avec le temps, et aussi qui viennent parce qu'on a travaillé cet hasard-là. Et vous l'avez fait, vous avez pas attendu que les choses se fassent par elles-mêmes ou quoi. Vous avez travaillé cet hasard-là. Et on vous dit que par magie, les choses vont arriver. Mais il faut faire le deuil de ce passé-là. Voilà, on vous a mis dans le passé. Il faut faire le deuil de je t'ai snobé, quoi. Ça a été un tout petit peu difficile pour vous parce que j'ai l'impression que quelqu'un quand même... J'ai une allergie à ces fleurs, je crois. J'arrive pas à respirer avec cette narine-là quand je suis en présence de ces fleurs. J'ai l'impression quand même que le fait d'être snobé par ces personnes vous a fait rester longtemps dans le passé. C'est pas encore digéré, hein? Mais je pense que vous allez le dire. Ah bah oui, mais finalement, vous avez décidé malgré tout d'ouvrir une nouvelle porte. On vous parle de l'ouverture, on vous parle des possibilités, on vous parle des idées créatives, on vous parle de nouvelles maisons, de nouveaux endroits, d'un chez-soi où on se sent bien. Et on remet le sourire sur les lèvres et puis... j'ai pas besoin d'avoir là une étiquette sur moi pour que tu me parles. Hein? Voilà. Bah oui, j'attends la parole. J'ai pas besoin d'une étiquette pour que tu me parles et à la parole qui sort. Mais oui, c'était du snobisme, c'était de la superficialité. On vous a mis dans le passé parce qu'on pensait que vous n'avez pas assez de valeur à leurs yeux. Ben oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent la parole. Ils cherchent vous reparler, ils cherchent vous revoir. Ils se parlent entre eux pour se dire, non mais, enfin, pour qu'ils se prennent cette personne, mais pourquoi elle ose faire ça? Mais de toute façon, ils sont persuadés que vous allez vous planter dans cette histoire. Mais ils sont absolument persuadés que vous allez vous planter. D'ailleurs, ils n'arrêtent pas de... Hein, l'énergie féminine, vous avez fait quelque chose sur le travail et ils sont persuadés, en tout cas ils vous le souhaitent quelque part, que vous vous plantez, mais c'est pas du tout ça, hein. Vous êtes en train de prendre de la hauteur et vous êtes en train de transformer vos projets là-dessus. On parle de réunion, on parle de voyage, on parle de se détacher de ce passé qui est là, d'avoir aussi une vision long terme que vous avez eue, vous et pas eux, parce que eux ils vous ont snobé, ils vous ont mis au passé, ils n'ont pas voulu de vos idées, ils n'ont pas voulu de ce que vous aviez à apporter, à mettre sur la table. Ah ben aujourd'hui, on vous dit que vous êtes tranquille. Il y a une tranquillité qui revient dans votre vie. Vous avez eu la clairvoyance, vous avez eu les idées claires, vous avez eu cette vision que vous aviez, qui était une vision à long terme, où vous avez appris à faire les choses et à faire les bonnes choses. Donc aujourd'hui, on est vers une tranquillité et vers une évolution. Ils vous souhaitent que vous y arrivez pas, au contraire, vous y arrivez très très bien. C'est eux en fait qui se sont plantés dans leur choix parce qu'ils vous ont pas choisi, parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas voulu de ce que vous aviez à proposer. C'est eux qui regrettent et qui finalement... Pourquoi elle réussit, mais pourquoi elle fait ça, mais pourquoi? Mais parce que vous avez travaillé sur ce jugement-là justement. Parce que vous vous arrêtez pas pour les écouter. Heureusement que vous les avez pas écoutés. Sinon, vous étiez droit dans le mur. Quelque part, vous libérez aussi une chose côté familial. Quelque part aussi, côté familial, peut-être qu'on n'a jamais osé se libérer de ce jugement. On n'a osé jamais avoir un travail d'une certaine manière ou à faire quelque chose d'une certaine manière. Et quelque part, vous êtes en train de libérer aussi ce côté familial où ça évolue. Hein? Voilà, on vous parle de compromis, on vous parle de accords qui sont là pour vous, une évolution et qui vous apportent les compromis et les accords. Et en plus, l'amour. En plus, l'amour. Je ne peux pas vous montrer la carte, comment je vais faire. Bref, l'amour. Ah ouais. Oui, ça vous apporte aussi l'évolution émotionnelle. Quelque part, ce qu'ils avaient à proposer, c'était pas correct envers vous et c'était pas intéressant du tout. Aujourd'hui, vous vous protégez face à cette personne qui vous apportait l'instabilité.
Bah oui, ils se mettent dans tous leurs états parce que comment ça, vous osez, comment ça, vous faites, comment ça, vous arrêtez pas là, comment ça, vous n'avez pas arrêté vos projets parce qu'ils considéraient qu'ils n'étaient pas bons. Vous voyez, on est quand même amené à détruire quelque part aussi leur croyance sur nous. En fait, on n'est pas cette personne-là. Ces gens-là, ils vous ont mis une étiquette là sur le front, là, ils l'ont collé, paf. Ben c'est leur problème parce que l'étiquette qu'ils ont collée, c'est pas la bonne. Et en fait, c'est eux-mêmes qui se sont collés une étiquette finalement. On vous parle de justice, de loi, d'avocat, d'administration publique, de retour à l'équilibre, un retour de la justice au juste milieu des choses, des signatures officielles qui arrivent avec des accords et des contrats qui sont là à la clé. Et on vous parle aussi du fait que maintenant, ils ne peuvent plus vous mettre du retard. Ils ne vont pas vous retarder dans ce que vous voulez entreprendre. Ils ne peuvent pas vous retarder, ces gens-là. Bien sûr, ils ont la langue assez fourchue parce que ça, vous les entendez, hein, malheureusement. On vous dit de ne pas vous arrêter à les entendre. Hein, voilà. Parce que vous avez fait le bon choix. Quand vous avez fait ce choix-là, ce jour-là, on vous a refusé. Ce jour-là, on vous a dit, on vous a mis au passé et on vous a fait signe comme ça. Allez, passe à autre chose, toi. Pas pour toi, pas pour toi. Eh bien, vous avez eu cette vision qui était du long terme et vous avez cru dans vos rêves et aujourd'hui, vous les suivez. Donc aujourd'hui, on vous montre le choix et qu'il y a les festivités qui sont présentes là-dedans. Alors, il y a des festivités, des événements joyeux qui arrivent aussi. Vous avez des invitations, vous avez des gens qui vous ouvrent la porte, des gens à qui vous vous attendez même pas qui vous ouvrent la porte. Mais ces gens-là, ils vont voir votre... Voilà, on vous parle de porte et c'est vraiment la porte qui s'ouvre. Donc, il y a des gens auxquels jamais vous vous autorisez à vous dire, ces gens-là, bonjour, vous me parlez ou vont... Et en fait, vous vous rendez compte que si... Parce qu'on reconnaît votre valeur et votre valeur, elle est au-delà d'une étiquette qu'on vous a collée sur le front. D'accord? Et on vous dit que vous avez le chance et le succès de votre côté et ça ne plaît pas, ça jase. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas parce que c'est comme si ces gens-là, ils voulaient absolument ne pas vous autoriser à être ce que vous êtes, ou alors ils vous ont considéré d'une certaine manière, ils vous ont mis dans une case et pour eux c'était ça. Hein. Alors que vous sortez de la case, vous sortez de l'eau, vous êtes différente, vous êtes dans cette notion de succès, de réussite. Et on me parle aussi de la réconciliation avec le bonheur qui arrive. D'une certaine manière, vous vous réconciliez avec vous-même, d'une certaine manière, vous vous rendez enfin compte que tout ça, vous aviez raison, et que tout ça, c'était pas pour rien. Que tout ça, ça vous amène aussi à ce bonheur qui revient dans votre vie. Hein, voilà. Et que la roue tourne par rapport à cette déception dans laquelle on vous a mis. Parce que, effectivement, quand quelqu'un te snob comme ça et tu dis non, non, toi, parce que non, toi, non. C'est quand même déceptif de le savoir, de le voir, de le vivre, de le voir dans les yeux des autres. Mais c'est pas ça qui vous a empêché. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez fait le bon choix et que la roue tourne et qu'il faut maintenant continuer ce chemin-là, ne plus regarder en arrière et ne pas faire attention à ce que ces personnes-là, ils ont encore à dire ou à chercher vis-à-vis de vous. Ça vous intéresse plus, n'écoutez plus. Voilà, mais j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. C'est une très très belle guidance. Moi, je trouve un très très beau message pour quelqu'un. Des fois, enfin, il y a des gens qui aiment bien, ça les rassure de coller des étiquettes aux autres. Et quand vous sortez en fait du lot, alors qu'ils vous ont mis une étiquette, enfin, ils comprennent pas quoi. Bah oui. Ils ont du mal à comprendre que vous pouvez être autre chose que ce que eux ils ont décidé ou ce que eux ils ont vu en vue parce que ça rassure mettre des étiquettes. Toi t'es ci, toi t'es ça, toi t'es comme ci. Mais on peut changer. La vie elle est faite pour changer, elle est prête pour apprendre, n'est-ce pas? Et c'est la chose la plus importante dans cette vie, c'est d'apprendre tous les jours et de remonter les échecs qu'on a eus. Mais oui, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ça vous plaît et j'espère que ça vous parle. À certains d'entre vous, n'oubliez pas que c'est des tirages généraux. Ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Je suis désolée.
N'essayez pas de faire coller dans votre vie parce que ça ne peut pas fonctionner. On est bien d'accord. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de cette vidéo. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Je pense que c'est les fleurs, là, j'en peux plus. Merci les fleurs. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, on va se donner rendez-vous très bientôt. De toute façon, moi, on n'est pas à la fin du mois. On a un week-end, en tout cas, on a un grand week-end aussi en perspective, n'est-ce pas? Bah, je sais pas, en tout cas en France, on a un grand week-end en perspective. Voilà, ça va nous permettre de souffler un tout petit peu. De mon côté, je vous souhaite une belle après-midi. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances. Prenez soin de vous et pensez à vous. Merci beaucoup.